parler d'économie circulaire, je vais prendre l'exemple de la compétence déchets, puisque c'est à partir de la compétence déchets qu'on a défini l'économie circulaire, pour se dire simplement que l'économie circulaire permet de faire en sorte qu'on va préconiser le fait que les objets, les matériaux peuvent être réutilisés, réemployés, qu'on va essayer d'améliorer leur obsolescence pour que ça dure plus longtemps. On va essayer de faire en sorte d'innover dans la conception pour que ça soit aussi recyclable, pour retarder le moment où on va parler du déchet. Alors je dirais l'économie circulaire, c'est ce qui arrive avant que l'on parle du traitement des déchets, et c'est quelque chose qui doit être complètement transversal dans toutes les politiques, à la fois celle du Conseil régional, mais aussi toutes les autres politiques, parce qu'on s'aperçoit, c'est à quel moment on a envie qu'un produit dure plus longtemps, et donc du coup, à quel moment on inclut ça dans la transition énergétique. On s'est aperçu que ce projet d'économie circulaire, c'était avant tout un projet économique, qu'il existait un peu partout, d'une manière un peu confuse, sans qu'il soit réellement nommé. Et l'accélérateur va permettre effectivement aux porteurs de projets de trouver un appui pour développer encore plus leur conception, l'éco-conception de certains produits, la réutilisation d'autres, le réemploi pour... Voilà. Donc c'est l'accélérateur qui va permettre que ce soit le tissu associatif, avec notamment tout ce qui est lié à l'économie sociale et solidaire, mais aussi les collectivités de pouvoir s'engager sur une réelle politique sur leur territoire, comme aux entreprises de travailler sur l'éco-conception de produits. Et l'aide de la région va être, je dirais, la pile qui va permettre d'animer toutes ces réalisations. L'enjeu majeur, d'abord, c'est la transition écologique et énergétique. C'est un atout pour la transition en se disant, moins on consomme, mieux on consomme, moins on dépense de CO2, moins on dépense d'énergie fossile, etc. Ça, c'est un premier atout. Et le deuxième, qui est un atout qui est lié, bien entendu, à l'environnemental, c'est que c'est un atout économique. Parce que toutes ces mise en place de nouvelles éco-conceptions, de recyclage, de ressourcerie, ça crée des emplois. Ça crée des emplois, donc c'est un atout fort aujourd'hui au niveau de l'économie. Si on prend par exemple l'exemple du chanvre qui va toucher les agriculteurs pour permettre de se diversifier, ou à laquelle on peut faire à la fois remplacer le film plastique par du film de chanvre, à la fois on peut faire aussi des briques, donc on va partir dans la construction et l'isolation. Donc on voit qu'avec un simple matériau, il y a de multiples usages qui touchent tous les coûts, toute l'économie, je dirais, de la région, quoi.